Elsie présente Le monde de Sophie, roman sur l'histoire de la philosophie, de Jostein Gaarder, lu par Franck Daquin et Colette Sedoyer. Qui ne sait pas tirer les leçons de 3000 ans, vit seulement au jour le jour. Goethe. Chapitre 1. Le jardin d'Éden. Il a bien fallu qu'à un moment donné, quelque chose surgisse du néant. Sophie Amundsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Göran. Elles avaient parlé des robots. Pour Göran, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'elle n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non ? En arrivant près du centre commercial, chacune était partie de son côté. Sophie habitait un pavillon au fond d'un quartier résidentiel et mettait presque 2 fois plus de temps que Göran pour aller à l'école. Sa maison était comme au bout du monde, car derrière le jardin commençait déjà la forêt. Elle tourna dans l'allée des trèfles. Tout au fond, il y avait un virage à angle droit, le virage du capitaine. On n'y rencontrait jamais personne, sauf le samedi ou le dimanche. On était dans les premiers jours du mois de mai. Dans certains jardins, des jonquilles se pressaient au pied des arbres fruitiers et les bouleaux s'étaient couverts de vert tendre, léger comme un voile. N'était-ce pas étrange de voir comme tout se mettait à pousser à cette époque de l'année ? Qu'est-ce qui permettait à l'ensemble de la végétation de jaillir de la terre inanimée dès qu'il se mettait à faire beau et que disparaissaient les dernières traces de neige ? En poussant le portail du jardin, Sophie jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres. En règle générale, c'était bourré de prospectus, plus quelques grandes enveloppes adressées à sa mère. Elle déposait habituellement tout ça sur la table de la cuisine, avant de monter dans sa chambre faire ses devoirs. Il arrivait de temps à autre que des relevés de banque arrivent au nom de son père, mais il faut dire qu'il n'était pas un papa comme les autres. Capitaine sur un grand pétrolier, il était absent presque toute l'année. Quand il passait quelques semaines à terre, il traînait en pantoufles et cherchait à se rendre utile. Mais quand il naviguait, il devenait un personnage assez lointain. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une petite lettre dans la boîte et elle était adressée à Sophie. La lettre était simplement adressée à Sophie Amundsen, 3 allée des Trèfles. Rien d'autre. Aucune mention d'expéditeur et même pas de timbre. Sophie se hâta de refermer le portail et ouvrit l'enveloppe. Elle ne trouva à l'intérieur qu'un petit bout de papier guère plus grand que l'enveloppe, avec juste écrit dessus « Qui es-tu » Rien d'autre. Le bout de papier ne disait ni bonjour, ni de la part de qui, juste ces 3 mots griffonnés suivis d'un grand point d'interrogation. Elle regarda à nouveau l'enveloppe, mais si la lettre lui était bien adressée, qui avait bien pu la glisser dans la boîte aux lettres ? Sophie courut vers la maison en bois rouge et referma la porte à clé. Comme d'habitude, le chat Shere-Khan surgit des buissons, fila jusqu'au perron et parvint à se faufiler à l'intérieur avant qu'elle n'eût le temps de tourner la clé. « Minou, minou !» Quand la maman de Sophie était de mauvaise humeur pour une raison ou pour une autre, il lui arrivait de qualifier la maison de véritable ménagerie. Une ménagerie, c'était une collection de divers animaux, et en ce sens, oui, Sophie était plutôt fière de la sienne. On lui avait d'abord donné un bocal avec 3 poissons rouges, Boucle d'or, le petit chaperon rouge et Pierre le pirate. Puis, elle eut les 2 perruches, Cri-Cri et Gris-Gris, la tortue Govinda, et pour finir, Shere-Khan, un chat roux tigré. On lui avait offert tous ces animaux pour compenser en quelque sorte les absences de sa mère qui travaillait si tard et de son père toujours à l'autre bout du monde. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.